Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans un tuto tout simple pour créer une parure moulin à vent. Donc comme je vous l'ai dit, ça va être tout simple et il n'y aura pas besoin de beaucoup de matériel. Donc j'ai utilisé des emporte-pièces carrés, donc là je vous montre les 4 mais j'ai pris les 2 formes intermédiaires. Et dans cette vidéo, je vais utiliser le matériel que Panda Haul m'avait envoyé. Et là, vous voyez, c'est une petite lame qui est vraiment très tranchante, donc il faut vraiment faire attention à ses doigts. Ils m'ont envoyé 3 paquets de 10 lames chacun et elles sont toutes protégées par un petit morceau de papier qui les entoure. Et par contre, le petit inconvénient, on va dire, c'est qu'il y a l'endroit où il y a la poignée, ça fait une petite épaisseur et pour couper des cannes en fimo, c'est pas vraiment évident. Mais sinon, elles coupent vraiment très bien, elles sont très pratiques. Concernant la pâte, j'ai aplati de la Cernit No. 1 vert printemps au cran numéro 4 de ma machine à pâte et du blanc de la marque Fimo au même cran. J'ai découpé mon verre en 2 morceaux, il y aura une plaque pour le dessous et une qui servira à faire les rayures. Et comme vous l'avez déjà vu dans d'autres tutos, avec une lame j'ai découpé des petites bandelettes et je les ai déposées sur le verre en alternant une fois du blanc, une fois du vert. Donc le but c'est qu'elle soit à peu près à la même épaisseur, mais bon, c'est pas au centième de millimètre près. Donc de cette manière, en fait, vous pouvez directement poser les bandelettes avec la lame, puisque j'appuie ma lame contre le plan de travail et je la tire vers moi, de sorte que la bandelette adhère à la lame, et du coup après, il n'y a plus qu'à la poser, à appuyer un petit peu contre les autres bandes, histoire que ce soit bien droit. Bon, de temps en temps, il y a des bandes qui se décollent un petit peu de la lame, mais bon, je les remets avec les doigts, c'est pas trop grave. J'ai fait ça jusqu'à remplir totalement ma plaque verte et du coup on se retrouve après. Une fois les rayures terminées, j'ai pris mon rouleau et je l'ai passé délicatement dessus. Donc le but c'est de faire adhérer un petit peu les bandes entre elles. Et ensuite j'ai passé ma pâte à la machine, d'abord au cran le plus épais, donc le numéro 6 pour moi, puis au numéro 5, donc bien évidemment dans le sens des bandes, pour pas tout déformer. Après le passage à la map, tout est bien aplati et du coup j'ai pris mes emporte-pièces carrés et j'ai coupé dedans. Donc j'ai commencé par le plus grand parce qu'après j'avais pas suffisamment de largeur pour les petits morceaux et vous verrez après je l'ai juste rallongé un petit peu en rajoutant simplement du verre dessous. Une fois découpé à l'emporte-pièce, j'ai repris ma lame et j'ai appuyé un petit peu sur les bords pour que ça reste bien carré. Et puis surtout, j'ai découpé d'un côté parce que les emporte-pièces, ils sont à l'endroit où ils se referment, il y a toujours une petite imperfection, c'est jamais bout à bout en fait. Je sais pas comment vous expliquer, mais du coup, il y a toujours une petite démarcation. Et je voulais que mon carré soit vraiment bien net et bien propre. Ensuite, j'ai pris ma petite lame de tout à l'heure et j'ai découpé chaque angle vers le centre, mais pas jusqu'au milieu. C'est un peu approximatif, après le but c'est qu'au final, si on les rallongeait, ils finiraient tous au centre du carré, mais bon là vous voyez bien que le trait d'en bas à droite il n'est pas vraiment dans la continuité de l'autre, mais c'est pas grave, après ça se verra pas. Une fois découpé, j'ai relevé un morceau sur chaque côté du carré et je l'ai ramené vers le centre tout simplement. Comme ça vous voyez la plaque verte qui était en dessous, elle arrive sur le dessus et on voit toujours les rayures à l'intérieur du moulin à vent. Donc à ce moment-là, faites attention que votre carré ne soit pas trop collé au plan de travail, sinon quand vous allez relever les petits bords, ça va se déformer, ça va être collé, donc ça va pas être génial. N'hésitez pas à prendre une lame et à décoller votre carré avant. Vous pouvez aussi utiliser du talc, mais par contre il faudra nettoyer un petit peu le verre qui sera sur le dessus puisque le talc se verra. Donc allez-y délicatement, des fois la pâte elle peut craquer aussi un petit peu, donc le but c'est vraiment d'y aller en tapotant comme moi j'ai fait, même si ma pâte était bien molle. Ça évite les cassures. N'hésitez pas à faire comme moi, c'est-à-dire à utiliser un pinceau en silicone pour refaire un petit peu la forme des arrondis pour pas que ce soit trop plat, parce qu'avec les doigts on peut avoir tendance à appuyer un petit peu trop fort et à aplatir. Donc vous pouvez passer le pinceau par en dessous pour redonner une forme assez bombée. Pour terminer mon moulin à vent, j'ai pris une petite boule de verre, je l'ai déposée sur le milieu et j'ai pris un dotting tool avec une boule assez grosse et j'ai fait un trou sur le milieu et comme ça va permettre de faire adhérer tous les morceaux ensemble et puis ça fait la finition. Donc comme je vous le disais, c'est vraiment super simple, là c'est déjà terminé, donc on va passer aux boucles d'oreilles mais c'est la même chose en plus petit.
Comme je vous disais tout à l'heure, ma plaque rayée n'était pas suffisamment grande pour le petit emporte-pièce. Donc j'ai simplement repris du verre que j'ai aplati au cran le plus fin de ma machine à pâte, parce que le but c'est pas non plus de rallonger énormément ma plaque. J'ai découpé le morceau qui m'intéressait pas et j'ai posé le reste sur la plaque verte. J'ai redécoupé les bords et j'ai repassé à ma machine à pâte au cran numéro 5. Du coup ça rajoute une petite épaisseur, ce qui fait que ça va rallonger un petit peu mes rayures. On voit bien que maintenant la plaque est plus grande et du coup j'ai repris mon emporte-pièce, le plus petit des deux, et j'ai fait 2 découpes. Comme tout à l'heure, avec ma petite lame, j'ai aplati les côtés, j'ai retiré le surplus sur le côté qui n'était pas net, et j'ai fait les petites découpes dans chaque angle des 2 carrés. J'ai recourbé les morceaux aux 4 angles, donc là c'était un petit peu plus délicat vu que les pièces sont plus petites. J'ai reposé 2 petites boules vertes et avec un dotting tool, le même que tout à l'heure, j'ai refait un creux dans les deux. Il n'y a plus qu'à passer au four, donc faites attention avec la lame quand vous décollez du plan de travail. Et j'ai cuit pendant 30 minutes à 110 degrés. Voilà ce que ça donne de près, donc moi je trouve ça super mignon. J'aime pas du tout le vert d'habitude, mais ce vert là je le trouve vraiment très joli. Et puis vu le nom de la couleur aussi, vert printemps, ça donne vraiment envie d'en terminer avec l'hiver. Donc on va pouvoir passer au montage. Et comme j'ai pas percé mes pièces avant cuisson, je vais utiliser mon mandrin à main. Donc depuis que je l'ai, je l'utilise assez souvent, c'est vrai que c'est bien pratique et ça évite de devoir brancher sa Dremel. Donc c'est tout simple, vous adaptez l'embout qu'il vous faut et vous posez sur la pâte et vous tournez. J'ai fait un seul trou sur le grand moulin et sur les petits qui vont servir de boucles d'oreilles, j'en ai fait 2 à l'opposé. Pour le collier, j'ai pris la chaîne bille que Panda Haul m'avait envoyée, donc elle est déjà montée, il y a le fermoir. J'ai pris un anneau moyen, mon moulin et 2 pinces. Et ça va être tout simple vu que le collier est déjà monté. Il suffit juste d'écarter l'anneau moyen, de le passer dans le moulin et puis après de passer dans la chaîne bille. Pour les boucles d'oreilles, il nous faut bien sûr les moulins, 2 crochets de boucles d'oreilles, 2 anneaux moyens et 2 petits anneaux pour accrocher la boucle d'oreille, 2 tiges à tête plate, 2 perles, donc celles-ci viennent de chez Panda Haul, 2 anneaux moyens pour raccorder les perles, mes 2 pinces plates de tout à l'heure, une pince à bourron, et je vais utiliser aussi une pince coupante mais je ne l'ai pas montrée. Donc j'ai commencé par la petite breloque perle, et donc j'ai passé ma perle sur la tige à tête plate. Avec une pince plate, j'ai recourbé un petit peu la tige, simplement pour que la boucle après soit plus jolie. Comme je vous disais, j'ai utilisé une pince à découper pour enlever le surplus parce que là la tige allait être trop longue. Et avec ma pince à bout arrondi, j'ai formé ma boucle. Donc on va pas voir grand chose, mais vous la mettez au bout, vous serrez la pince et vous la tournez sur elle-même pour faire une boucle qui va aller jusqu'à la perle et qui soit bien fermée. Voilà ce que ça donne de plus près. Alors après, mes boucles elles sont jamais pareilles, il y en a des mieux faites que d'autres et celle-ci elle est pas fantastique. Mais bon, c'est pas grave, ça se verra pas. Pour raccorder ma perle au moulin, j'ai pris l'anneau moyen, je l'ai ouvert avec mes 2 pinces plates, je l'ai passé dans le moulin et tout simplement, j'ai déposé la perle dedans. Pour l'autre côté, j'ai repris un anneau moyen que j'ai passé dans le moulin et je l'ai fermé. Et j'ai raccordé le crochet de boucle d'oreille avec un petit anneau. J'ai fait la même chose avec l'autre boucle d'oreille et vous pouvez vernir vos créations. Moi je ne l'ai pas fait dans la vidéo mais je vais le faire plus tard.
Voilà ce que ça donne de plus près, donc comme je vous ai dit, c'était vraiment très simple, mais le résultat est vraiment sympa. Et du coup, pour utiliser toutes mes couleurs de perles, j'ai fait la même chose en 6 couleurs différentes. Et c'est vraiment une création toute fraîche, je trouve. Ça donne envie d'être au beau jour, d'être au printemps et de laisser l'hiver derrière nous. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, mettez un pouce bleu et cliquez sur la cloche pour être averti dès que je sors une vidéo. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram pour plus de contenu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine!